Je m'appelle Evelyn, j'ai 32 ans, et toute ma vie, ma famille m'a traitée comme une photographie délavée, une chose présente, mais pas vraiment regardée. Pour eux, ma sœur aînée, Chloé, était le soleil, et j'étais une lune pâle et insignifiante. Ils pensaient que ma vie était petite, mon travail un passe-temps sans intérêt. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'étais l'architecte d'un monde dans lequel ils ne pouvaient que rêver d'entrer. Mais je gardais mon secret précieusement, laissant leur condescendance glisser sur moi. Jusqu'à mon propre dîner d'anniversaire, la seule soirée qui était censée être la mienne, où ma sœur et mon mari ont choisi de faire exploser une bombe au milieu de ma vie. Ils pensaient qu'ils allaient enfin me briser. Ils avaient tort. Ils ne m'ont donné que la raison dont j'avais besoin pour enfin allumer la mèche de la vérité que j'avais gardée cachée si longtemps. Et maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Mon enfance a été un cours magistral sur l'art d'être la seconde, un programme conçu et enseigné par mes parents avec ma sœur Chloé comme élève vedette. Chloé est née éblouissante. Du moins, c'est ce que dit la légende familiale. Elle n'était que sourires éclatants et déclarations bruyantes. Une petite artiste parfaite qui exigeait les feux de la rampe et les obtenait toujours sans discussion. J'étais la discrète, l'observatrice, la fille qui préférait les mondes complexes des livres et plus tard, le réconfort logique d'un écran d'ordinateur. Notre maison familiale était une galerie des réussites de Chloé. Ses trophées de ballet s'alignaient sur la cheminée, ses affiches du club de théâtre étaient encadrées sur les murs, l'écharpe de sa reine de promo était même conservée dans une boîte vitrine dans le salon. Mes réussites étaient plus discrètes, moins tangibles, et donc, à leurs yeux, moins réelles. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'ai passé un été entier à apprendre à coder un simple jeu d'aventure textuel sur notre vieil ordinateur familial. J'étais si fière. J'ai essayé de le montrer à mon père, mes doigts tremblants d'excitation alors que je naviguais dans le monde numérique que j'avais construit de toutes pièces. Il a regardé pendant 30 secondes, m'a ébouriffé les cheveux et a dit « C'est bien, ma chérie. Savais-tu que Chloé vient d'être nommée capitaine de l'équipe de débat ?» Ces mots m'ont piqué, une petite coupure de papier nette, sur mon âme. C'était un schéma qui se répétait sans cesse. Quand j'ai gagné le concours scientifique de l'État en classe de 8e pour avoir construit un petit robot, mes parents ont assisté à la cérémonie mais ont passé tout le temps à parler à une autre famille du prochain rôle principal de Chloé dans la pièce de l'école. Ils étaient physiquement présents, mais leur attention, leur fierté, étaient toujours dirigées ailleurs. Chloé, de son côté, se délectait de cette dynamique. Elle n'acceptait pas seulement passivement les louanges, elle cultivait activement la disparité. Elle qualifiait mes centres d'intérêt de « bizarres » et mes amis de « geeks ». Elle prenait mes livres et les cachait, me disant que je devais sortir plus et être normale. Le plus cruel, c'était la façon dont elle présentait cela comme de l'inquiétude, une forme tordue d'amour sororal, qui n'était en réalité qu'un moyen de renforcer sa propre supériorité. « Je m'inquiète juste pour toi, Evelyn », disait-elle avec un sourire mielleux. « Tu passes tout ton temps avec ces machines. Tu ne trouveras jamais de mari si tu es toujours si technique. » Ma mère hochait la tête en signe d'approbation, ajoutant « Elle a raison, ma chérie. Les garçons n'aiment pas les filles qui sont plus intelligentes qu'eux. » J'ai donc appris à cacher ma lumière. Ma passion pour la technologie est devenue mon jardin secret, un endroit qu'ils ne pouvaient pas piétiner parce qu'ils n'en connaissaient même pas la véritable ampleur. C'est là, dans le doux bourdonnement d'un disque dur et la logique pure du code, que j'ai trouvé ma valeur, une valeur complètement indépendante de leur validation. Et je me suis promis qu'un jour, ils verraient. Non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce que j'avais besoin qu'ils comprennent l'ampleur de leur erreur de calcul. Le gouffre entre Chloé et moi n'a fait que s'élargir à l'âge adulte. Elle, bien sûr, est allée dans une prestigieuse école de commerce, un fait que mes parents glissaient dans chaque conversation comme une encre conversationnelle, destinée à afficher la réussite de notre famille. J'ai choisi une université d'État pour l'informatique, une décision accueillie par une symphonie de soupirs et une déception à peine voilée. « L'informatique, tu es sûre, Evelyn ?» avait demandé ma mère, sa voix empreinte de la même fausse inquiétude que Chloé avait perfectionnée. Ça a l'air si isolant. Et le salaire ne doit pas être si bon. Chloé, toujours la sœur serviable, était intervenue. Eh bien, au moins, elle aura un petit emploi stable au gouvernement ou quelque chose comme ça. Quelqu'un doit bien faire tourner la boutique pendant que les vrais joueurs sont en train de conclure des marchés. C'est pendant ma 2e année d'université que j'ai rencontré Liam. Il était charmant, ambitieux et au début,
Il semblait être mon parfait alter ego. Il était dans le programme de commerce, mais il prétendait être fasciné par mon monde. Il écoutait, ou faisait semblant d'écouter, pendant que j'expliquais des algorithmes complexes, les yeux écarquillés de ce que je prenais pour de l'admiration. Il a été la première personne à ne pas rejeter immédiatement ma passion, et je suis tombée amoureuse de lui, éperdument. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient là, flottant à la périphérie de ma vision d'amoureuse. Il était obsédé par les apparences, par la perception du succès. Il était toujours un peu trop impressionné par les déclarations de Chloé, un peu trop prompt à être d'accord avec les vues démodées de mon père sur les affaires. Quand Chloé l'a rencontré pour la première fois, elle l'a jaugé, et j'ai pu voir le moment où elle a décidé qu'il était digne de son attention. À partir de ce moment, elle est devenue une présence constante et envahissante dans notre relation. Elle l'appelait pour lui offrir des conseils de carrière non sollicités. Elle critiquait mes vêtements avant un rendez-vous avec lui. « Liam doit entretenir une image, Evelyn, » disait-elle. « Tu ne peux pas te présenter au gala de son école de commerce dans ça. » Elle me sapait systématiquement, se positionnant comme l'autorité sur ce dont Liam avait besoin, et lui, de plus en plus, semblait être d'accord. Il a commencé à se faire l'écho de ses sentiments. « Chloé n'a pas tort, tu sais, » disait-il doucement. « Peut être que cette conférence sur la tech n'est pas le meilleur endroit pour un rendez-vous galant. » Je le perdais au profit d'elle, au profit du monde scintillant et superficiel du statut qu'elle représentait, un monde où mon intelligence discrète n'avait aucune valeur. Je devenais un accessoire de la vie qu'il voulait construire, pas une partenaire. L'ironie, c'est que c'était moi qui avais les outils pour bâtir des empires, pendant qu'ils étaient occupés à décorer la salle du trône d'un château qui n'existait même pas encore. Après l'université, le récit familial était gravé dans le marbre. Chloé a décroché un post-tape, l'œil dans le marketing en ville, son salaire étant un sujet de conversation fréquent lors des dîners de famille. J'ai pris un poste modestement rémunéré de développeuse junior dans une entreprise de technologie de taille moyenne. Pour eux, cela confirmait tout ce qu'ils croyaient. Chloé était la réussite, et j'étais la personne raisonnable et sans histoire qui avait trouvé son niveau. Ils n'avaient aucune idée que mon 9 à 5 n'était que ma couverture. Le soir et le week-end, mon vrai travail commençait. Dans le garage de ma petite maison de location, au milieu de vieux pots de peinture et de matériel de jardinage, Nexus Innovation est né. Mon cofondateur était Marcus, un brillant programmeur que j'avais rencontré à l'université. Il était mon opposé à bien des égards bruyant, effronté et d'une confiance en soi sans complexe, mais il a été la première personne, en dehors d'une salle de classe, à voir mon talent pour ce qu'il était, un super pouvoir. « Tu es une visionnaire, Evelyn », disait-il, en s'essuyant la graisse des mains après une session de codage marathon. « Ces gens dont tu parles, ta famille, ils vivent en noir et blanc. Toi, tu penses en couleur. » Nous avons commencé petit, en développant des solutions logicielles sur mesure pour les entreprises locales. C'était un travail exténuant, alimenté par des pizzas bon marché et une foi inébranlable en ce que nous construisions. Bien sûr, quand j'ai essayé de l'expliquer à ma famille, je n'ai rencontré que des regards vides et des sourires condescendants. « Oh, un petit club d'informatique ?» a dit ma mère une fois. « C'est un passe-temps mignon pour toi. » Liam était le plus dédaigneux de tous. À ce moment-là, nous étions fiancés, et ses propres ambitions professionnelles étaient en plein essor. Il voyait mon entreprise de garage comme une activité mignonne mais finalement triviale. « C'est super que tu aies ton petit projet, bébé », a-t-il dit un soir, en m'embrassant le sommet de la tête d'une manière qui ressemblait plus à une tape qu'à une caresse. « Ça t'occupe ?» Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que mon « petit projet » générait déjà plus de revenus que son poste de consultant débutant. J'ai décidé consciemment de laisser les choses ainsi. Leur ignorance était mon bouclier. Elle me permettait de travailler sans interférence, sans leur tentative maladroite d'aider ou, pire, de réclamer une part de mon succès pour eux-mêmes. Le garage est devenu mon sanctuaire, le seul endroit où je n'étais pas la sœur discrète de Chloé ou la petite amie geek de Liam. J'étais juste Evelyn, et Evelyn était en train de bâtir un empire. Le point de bascule est survenu environ 3 ans après mon mariage avec Liam. Nexus Innovation n'était plus un passe-temps de garage. C'était une entreprise légitime de plusieurs millions de dollars avec une liste de clients nationaux. Nous avions déménagé dans des bureaux élégants et minimalistes en centre-ville, et j'avais une équipe de 20 employés. Marcus, officiellement mon directeur de la technologie, s'occupait des relations publiques, ce qui convenait parfaitement à mon désir d'anonymat. Je menais une double vie. À la maison, j'étais toujours juste Evelyn, l'épouse discrète qui gagnait un salaire décent dans une entreprise de technologie quelconque.
Je conduisais une voiture modeste, et nous vivions dans une maison agréable mais sans prétention, une maison que j'avais payée comptant. Liam, bien sûr, pensait que notre prêt immobilier était un fardeau partagé. À la même époque, Liam a décidé de se lancer à son compte. Il en avait assez de travailler pour le patron et voulait lancer son propre cabinet de conseil de luxe, Ascend Advisory Group. C'était un nom dégoulinant du genre d'ambition vide que lui et Chloé admiraient tant. Il avait le charisme, mais il lui manquait deux choses cruciales, le capital et un modèle économique viable. Il est venu me voir un soir, le visage un masque de stress performatif, parlant de la nécessité d'obtenir des fonds d'investisseurs. C'était mon moment, ma chance de le tester. Je lui ai dit que j'avais un ami, un investisseur anonyme qui cherchait à financer des startups prometteuses. Une semaine plus tard, j'ai injecté 250 000 $ de mon propre argent dans son nouveau compte d'entreprise par le biais d'une série de sociétés, Écran. Il était extatique. « Tu ne vas pas le croire, Evelyn !» a-t-il crié, me soulevant de terre. « Un investisseur, sorti de nulle part. Il a dit qu'il voyait un potentiel illimité en moi. En moi. Pas une seule fois il n'a envisagé la source. L'idée que je puisse être sa bienfaitrice était si loin de son champ de possibilités que c'en était risible. Il est devenu insupportable. Un homme qui s'était fait tout seul, bâti sur les fondations de mon succès secret. Il me faisait la leçon sur le risque financier et la stratégie de marché, utilisant des mots à la mode qu'il avait appris dans un podcast, sans savoir que je gérais un portefeuille qui éclipsait toute son opération. Et Chloé, elle adorait ce nouveau Liam. Il était enfin à la hauteur du potentiel qu'elle lui avait assigné. Ils sont devenus un duo inséparable, liés par leur illusion de grandeur partagée, me laissant encore plus à l'écart. L'épouse silencieuse et observatrice d'un visionnaire et la sœur d'une femme de pouvoir. Ils étaient les vedettes d'une pièce de théâtre, et j'étais celle qui avait non seulement construit la scène, mais qui opérait aussi les lumières et le son depuis une cabine cachée dont ils ignoraient l'existence. L'ironie suprême, la situation qui me faisait presque éclater de rire lors des dîners de famille tendus, a commencé lorsque l'entreprise de Liam a eu besoin de se développer. Tout son modèle économique pour Ascend Advisory Group reposait sur une plateforme d'analyse de données propriétaires pour offrir des perspectives à ses clients. Le problème, c'est qu'il n'avait aucune idée de comment la construire. Il parlait avec assurance de technologies de rupture et de plateformes synergiques, mais en réalité, il pouvait à peine utiliser un tableur. Son plan était d'externaliser le développement. Il a lancé un appel d'offres, cherchant une entreprise pour construire le logiciel qui serait la pierre angulaire de sa société. Et par l'intermédiaire d'un sous-traitant tiers soigneusement arrangé qui agissait comme intermédiaire, l'offre gagnante a été attribuée à nul autre que Nexus Innovation, mon entreprise. Pendant les 6 mois suivants, j'ai été l'architecte principal du projet qui allait faire ou défaire l'entreprise de mon propre mari. J'ai utilisé un pseudonyme, Dr. Evelyn Reed, et n'ai communiqué avec lui et son équipe que par courriel et conférences téléphoniques où j'utilisais un logiciel de modulation de la voix. Ce fut l'expérience la plus surréaliste de ma vie. Je m'asseyais dans mon bureau chez Nexus, écoutant Liam, mon mari, sur un haut-parleur, expliquant avec assurance sa vision du logiciel au Dr. Reed. Il était condescendant, impatient et complètement à côté de la plaque. « Écoutez, Evelyn », a-t-il dit lors d'un appel, sa voix dégoulinant d'une autorité condescendante, « je suis le type des idées. Vous, les gens de la tech, vous n'avez qu'à faire en sorte que ça marche. Ne m'embourbez pas dans les détails de nerfs. » Je tapais ma réponse dans le chat à mon équipe. Il veut que le bouton soit plus cliquable. Augmentons l'ombre portée de 2 pixels et voyons si ça satisfait son génie visionnaire. Mon équipe et moi devions étouffer nos rires. Il se plaignait constamment du coût, du calendrier, de la difficile équipe technique, tout en étant assis en face de moi à la table du dîner le soir, se défoulant à propos de sa journée. « Tu n'imaginerais pas ces développeurs, Evelyn, » soupirait-il, en faisant tourner son vin. « Aucune compétence relationnelle. Juste une bande de geeks qui ne voit pas la situation dans son ensemble. » Je hochais simplement la tête, souriais et disais « Ça a l'air vraiment difficile, chérie. » tout en révisant mentalement la liste des bugs que ces exigences impossibles créaient dans le code que j'avais personnellement écrit la veille. J'étais son fantôme, son architecte, son plus grand secret, et il était trop arrogant pour même chercher la porte de la pièce dans laquelle je l'avais enfermé. Pendant que je construisais secrètement la carrière de Liam à partir de zéro, Chloé était entièrement concentrée sur sa propre ascension. Son poste actuel n'était plus assez impressionnant pour elle. Elle avait jeté son dévolu sur un nouveau sommet à conquérir, un poste convoité de directrice de la stratégie globale chez Aura Creative.
Aura était l'agence de marketing de luxe la plus en vogue du pays, connue pour ses campagnes audacieuses et sa liste de clients exclusifs. Obtenir un emploi là, bas, était un symbole de statut. Et pour Chloé, c'était tout. Elle en parlait sans cesse. Chaque réunion de famille, chaque appel téléphonique, devenait un monologue sur sa brillante stratégie d'entretien, les recherches approfondies qu'elle menait sur leur PDG, un homme nommé Julian Vance, et comment elle était naturellement faite pour leur culture de rupture. Elle citait le nom de l'entreprise comme si elle y travaillait déjà, critiquant les campagnes publicitaires d'autres entreprises et disant « Ce n'est pas comme ça qu'on ferait chez Aura ». Pour elle, ce n'était pas une possibilité, c'était un destin qui lui était dû. J'écoutais tranquillement, un petit sourire entendu se dessinant sur mes lèvres que tout le monde prenait pour un contentement simplet. Parce qu'ils ne connaissaient pas mon secret. Ils ne savaient pas que mon entreprise hobby, Nexus Innovations, était devenue si rentable que j'avais créé une société holding mère, une entité discrète et introuvable sur Google nommée Holdings, comme véhicule pour mes investissements. Et environ un mois avant même que Chloé ne commence sa campagne obsessionnelle pour obtenir un emploi chez Aura Creative, EM. Holdings avait, dans une transaction silencieuse et entièrement en espèces, acquis 100% de l'agence. Julian Vance, le PDG que Chloé idolâtrait et citait comme l'Évangile, était maintenant mon employé. Il me rendait compte directement, à moi, la propriétaire anonyme et invisible qu'il ne connaissait que sous le nom de la principale. C'était un exercice de maîtrise de soi stupéfiant de ne pas réagir alors que Chloé n'arrêtait pas de parler de ses multiples séries d'entretiens. Elle m'appelait, essoufflée, après chacun d'eux. « J'ai tout déchiré, Evelyn. Ils m'ont adoré. Julian a dit que j'avais un instinct incroyable. » Je savais pertinemment qu'il avait dit cela, car j'avais lu la transcription de leur entretien plus tard dans la journée. J'avais donné pour instruction à Julian de laisser le processus se dérouler. J'étais curieuse. Je voulais voir jusqu'où son arrogance l'emmènerait. Je voulais lui donner toute la corde nécessaire, sachant que c'était moi qui avais construit la potence, pièce par pièce, juste devant elle, et qu'elle était trop aveuglée par son propre reflet pour le remarquer. La semaine de mon 32e anniversaire est arrivée avec un sentiment de catastrophe imminente. Liam, dans un grand geste de sa supposée réussite, a insisté pour fêter ça au ciel, le restaurant le plus exclusif et le plus ridiculement cher de la ville. C'était un endroit conçu pour Instagram, tout en marbre, feuilles d'or et portions minuscules au prix gigantesque. Je savais, en regardant les finances de son entreprise, qu'il ne pouvait absolument pas se le permettre. C'était une performance, une tentative désespérée de projeter une image de richesse aussi fragile qu'un château de cartes. Toute ma famille était invitée. La pensée de passer mon anniversaire coincé à une table avec eux, à endurer leur rejet désinvolte, et l'inévitable surenchère de Chloé, me remplissait d'une terreur froide et lourde. La veille du dîner, Chloé m'a appelée. Sa voix était un mélange d'excitation et de sa condescendance habituelle. « Je t'appelle juste pour te rappeler pour demain, petite sœur, » a-t-elle gazouillé. « S'il te plaît, pour moi, essaye d'être jolie pour une fois. Le ciel a une réputation à tenir. Et être qu'on pourrait éviter de parler de tes trucs d'ordinateur, c'est tellement ennuyeux pour tout le monde. » Je ne me suis pas fâchée. J'ai senti un calme étrange et troublant s'installer en moi. C'était le calme d'une décision prise. C'était le moment, l'acte final. J'ai parlé à Marcus cet après-midi-là, assise dans mon vrai bureau, celui avec une vue panoramique sur la ville que ma famille ne connaissait pas. « Je ne suis pas obligée d'y aller, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé, son expression sérieuse. « Non, Evelyn, tu n'es obligée de rien faire. Tu pourrais simplement leur envoyer un texto à tous et leur dire d'aller au diable. Tu as gagné ce droit. » Mais j'ai secoué la tête. Un simple texto ne suffirait pas. Ils avaient besoin de voir. Ils avaient besoin de comprendre le contexte de leur cruauté, l'ampleur de la personne qu'ils rabaissaient depuis 3 décennies. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis préparée. Pas en choisissant une robe, mais en assemblant un dossier. J'ai imprimé 3 documents, chacun une bombe silencieuse. Les documents de constitution de Monsieur Holdings, l'accord d'acquisition d'Aura Creative, avec ma signature, Evelyn Vance, clairement visible en bas, et le contrat de financement initial, ainsi que l'accord de service logiciel en cours entre Nexus Innovations et Ascend Advisory Group. Je les ai glissés dans un élégant portefeuille en cuir noir et les placés dans mon sac à main. J'étais enfin prête pour ma fête. Le restaurant était encore plus prétentieux que je ne l'avais imaginé. Une cathédrale feutrée de la richesse, où le tintement des couverts sonnait comme de minuscules cloches accusatrices. Liam était dans son élément.
saluant le maître d'hôtel par son nom comme s'ils étaient de vieux amis, et commandant une bouteille de champagne qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mes parents le couvraient de louanges, devant le spectacle de tout cela. « Oh, Liam, c'est tout simplement à couper le souffle », s'extasiait ma mère. « Tu as si bien réussi. » Chloé est arrivée la dernière, bien sûr, faisant une entrée remarquée dans une robe qui scintillait sous les lustres. Elle m'a fait la bise, ses yeux balayant ma robe de soie simple, mais élégante, avec une légère désapprobation. Le dîner fut un enchaînement d'agressions passives et d'autosatisfaction. Ils ont à peine mentionné que c'était mon anniversaire, sauf comme prétexte pour être dans ce lieu magnifique. Liam a tenu le crachoir, racontant des histoires exagérées de ses affaires. Chloé parlait de son nouveau rôle chez Aura, comme si elle y était depuis des années. J'étais assise là, un fantôme à mon propre festin, sirotant mon eau, les observant et attendant. Finalement, après que le plat principal eut été débarrassé, Chloé se leva. Elle tapa sur sa flûte de champagne, avec un ongle manucuré, un sourire triomphant sur le visage. La table se tut. « Je voulais juste faire une petite annonce », commença-t-elle, les yeux brillants. Elle tendit la main et prit celle de Liam. Il la serra, un air de satisfaction suffisante assorti sur son visage. Mon sang se glaça. « Il semble que les bonnes choses viennent par paires », continua-t-elle, sa voix presque ronronnante. Non seulement j'ai officiellement accepté mon poste de rêve en tant que directrice de la stratégie globale chez Aura Creative ce matin, elle marqua une pause pour l'effet dramatique, mais Liam et moi avons une autre merveilleuse nouvelle. Nous attendons un enfant. Un hoquet collectif parcourut la table. Ma tête tournait. Mon mari, ma sœur, un bébé. Les mots ne se connectaient pas. C'étaient juste des sons, aigus et cruels. J'ai regardé Liam, et il ne voulait pas croiser mon regard. Il souriait simplement, d'un sourire creux et vide, à son nouvel avenir. Puis, le charme se rompit. Mes parents, après un moment de silence stupéfait, éclatèrent en joyeuses félicitations. Ma mère pleurait. Mon père tapait dans le dos de Liam. Ils serraient Chloé dans leurs bras, serraient Liam dans leurs bras, une image parfaite d'une famille heureuse célébrant une nouvelle vie, complètement inconscient de la mort de celle qui était assise juste en face d'eux. Ils avaient finalement réussi. Ils avaient tout pris. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est solidifié. Les années de frustration silencieuse, la piqûre d'un millier de petites coupures, la solitude profonde et douloureuse, tout a fusionné en un seul point de clarté froide et dure. Il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait qu'un but. J'ai attendu. Je leur ai laissé leur moment. J'ai regardé ma mère éponger ses larmes de joie. J'ai regardé mon père rayonner de fierté devant Liam, le fils qu'il avait toujours voulu. J'ai regardé Chloé se prélasser dans l'éclat de sa victoire ultime, sa main reposant possessivement sur son ventre tout en tenant encore la main de mon mari. J'ai laissé la scène se graver dans ma mémoire. Quand leur agitation dégoûtante et joyeuse s'est finalement calmée, je me suis raclé la gorge. C'était un petit son, mais dans le sillage de leur bruit, il a fendu l'air comme un rasoir. Tous les yeux se sont tournés vers moi, la plupart remplis d'agacement face à l'interruption. « Eh bien, dis-je, ma voix égale et stable, ne trahissant aucun des bouleversements sismiques qui se produisaient en moi. Félicitations à vous deux, ça fait beaucoup de nouvelles. Il semble juste que je partage aussi quelques-unes des miennes. J'ai des cadeaux. » J'ai sorti de mon sac à main le portefeuille en cuir noir. L'air crépitait de tension. J'ai fait glisser le portefeuille sur la table en marbre jusqu'à Chloé. « Celui-ci est pour toi, grande sœur. » Une sorte de cadeau de bienvenue dans l'entreprise. Son front se plissa de confusion, mais elle l'ouvrit. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page, l'accord d'acquisition. J'ai vu la couleur quitter son visage. Son sourire confiant a vacillé, remplacé par une confusion bouche bée. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça, dis-je, ma voix glaciale, ce sont les papiers confirmant l'achat d'Aura Creative par ma société holding il y a 3 semaines. Le PDG que tu adores tant, Juliane. Il travaille pour moi maintenant, et au nom de la nouvelle direction, je crains que nous ne restructurions. Ton offre d'emploi est annulée, avec effet immédiat. Nous supprimons le poste. » Son hoquet fut audible. Ses yeux passaient du papier à mon visage, cherchant la blague, le mensonge, et ne trouvant qu'une vérité froide et dure. Avant qu'elle ne puisse réaliser, je me suis tournée vers Liam. « Et pour toi, mon cher mari, dis-je, en sortant un autre document du portefeuille. Je ne le lui ai même pas fait glisser. Je l'ai juste brandi. Tu reconnais ça? C'est le contrat de service entre ta société, Ascend Advisory Group, et ton principal fournisseur de logiciels, Nexus Innovations, mon entreprise.
Son visage devint pâle, d'un blanc maladif et verdâtre. « Et ça, ajoutai-je, en posant le dernier papier sur la table, c'est la confirmation du virement pour tes 250 000 $ de capital de départ. De mon compte. Mon petit projet, comme tu l'appelais, a financé toute ta vie fantasmée. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je résilie notre contrat de service. Le logiciel propriétaire qui fait tourner toute ton entreprise sera désactivé à distance dans exactement 1 heure. Et pour ce qui est du bébé, je te suggère de consulter le contrat de mariage que tu as été assez arrogant pour signer sans le lire. Celui qui protège tous mes biens, prénuptiaux et autres, y compris chaque dollar de Nexus Innovations et de Monsieur Holdings. Le silence qui suivit fut absolu, un vide où tout l'air, toute la certitude suffisante, avait été aspirée. C'était un silence si profond que je pouvais entendre les battements frénétiques de mon propre cœur, un rythme régulier de libération. Chloé fut la première à craquer. Ce ne fut pas un cri, mais un son étranglé et guttural d'incrédulité. Son visage, qui avait été un masque de triomphe quelques instants auparavant, s'était effondré en un désordre grotesque de confusion et d'horreur. « Tu mens !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne peux pas, tu es juste. Evelyn, tu travailles dans un bureau. » Liam bafouillait, son visage passant par des nuances de rouge et de violet. « C'est de la folie. Tu es folle. Evelyn, qu'est-ce que c'est? Une sorte de mauvaise blague ?» Mes parents retrouvèrent enfin leur voix, et ils firent ce qu'ils faisaient toujours. Ils se précipitèrent pour rétablir la paix, pour aplanir la vilaine vérité. « Evelyn, arrête ça tout de suite !» gronda mon père, sa voix basse et menaçante. « Tu fais honte à cette famille. Quelle que soit la dispute que tu as avec ton mari et ta sœur, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Ma mère se mit à pleurer, mais ce n'étaient plus des larmes de joie. C'étaient des larmes de honte et de panique. « S'il te plaît, ma chérie, » plaida-t-elle. « Rentrons juste à la maison pour en parler. Ne gâche pas tout. » Gâcher tout? Il n'avait aucune idée. Il se tenait dans les décombres d'une ville qu'il croyait invincible, et il s'inquiétait de la poussière sur leurs vêtements. Je me suis levée, ma chaise raclant doucement contre le sol en marbre. Je les ai regardés un par un, mon regard s'attardant un instant sur chaque expression brisée. « Gâcher tout ?» répétai-je, ma voix calme mais portant à travers la table. « Vous voulez dire comme vous avez gâché chaque réussite de mon enfance en la comparant à Chloé? Comme toi, Chloé, tu as ruiné ma confiance pendant des décennies en me traitant de bizarre et d'insignifiante? Comme toi, Liam, tu as ruiné notre mariage en couchant avec ma sœur et en prenant mon argent tout en te moquant de mon intelligence? Comme vous, maman et papa, vous avez ruiné toute chance d'avoir une vraie fille en me tournant le dos chaque fois que j'avais besoin de vous? » J'ai laissé les mots flotter dans l'air. « Non, dis-je, ma voix gagnant en force. Je ne gâche rien. Je ne fais que déblayer les décombres. Je divorce de toi, Liam, et vous autres. J'en ai fini. J'en ai fini d'être votre note de bas de page, votre second choix, votre petite déception silencieuse. J'ai posé une carte de crédit sur la table, ma carte noire personnelle et illimitée. L'addition est pour moi. C'est la dernière chose que vous obtiendrez de moi. Et sur ce, je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sortie du restaurant opulent, passant devant les serveurs et les clients stupéfaits, et j'ai respiré l'air frais de la nuit. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste respiré. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement et totalement libre. L'empire était à moi, pas seulement celui que j'avais bâti avec du code et du capital, mais l'empire de moi-même. Et je venais d'assister à son couronnement glorieux et attendu depuis longtemps. Cela fait 6 mois depuis cette nuit-là. Le divorce a été rapide et net grâce à ce contrat de mariage en béton. L'entreprise de Liam a implosé en 1 semaine. Chloé, j'ai entendu dire par des rumeurs, a fait une dépression nerveuse et est retournée vivre chez mes parents. Je n'ai eu aucun contact avec aucun d'entre eux. J'ai bloqué leurs numéros, leur email, leur existence. Ma vie, en revanche, s'est épanouie. Nexus Innovations a plus de succès que jamais, et j'ai enfin pris ma place légitime en tant que PDG public. L'histoire de la femme mystérieuse derrière le géant de la tech est devenue une petite sensation médiatique, et entrer dans cette lumière a moins été un choc qu'un retour à la maison. J'ai vendu la maison que Liam et moi avions partagée et j'ai acheté un magnifique loft en centre-ville, un espace qui est entièrement le mien, rempli de mes livres, de mon art et du doux bourdonnement de mon propre potentiel. C'est drôle, pendant si longtemps j'ai cru que j'avais besoin qu'ils me voient, qu'ils reconnaissent enfin ma valeur. Mais ce que j'ai appris cette nuit-là, c'est que leur validation n'a jamais été le prix à gagner. Le prix, c'était ma propre libération.
C'était la prise de conscience que leurs opinions étaient une cage dans laquelle je m'étais laissé vivre et que j'étais la seule à détenir la clé. Le vrai pouvoir ne consiste pas à révéler un secret pour choquer les autres. Il consiste à vivre sa vérité si pleinement et sans complexe que leur jugement devient sans importance. Alors maintenant, je vous le demande, à tous ceux qui se sont déjà sentis rabaissés, qui ont caché leur lumière sous le boisseau de peur d'éblouir quelqu'un d'autre, quelle vérité attendez-vous pour libérer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de personnes qui refusent d'être sous-estimées, plus jamais.